FM 102.8. Le journal du matin avec Claude Tivoli. Merci de suivre le journal au sommaire. Tous les catéchumènes enfants de première année du secteur de Koumassi ont reçu gratuitement des Bibles des mains de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 1er décembre, premier dimanche du temps de l'Avent. Le père Alexandre Conan nous explique le sens de cette gratuité. Et puis, le Saint-Père, préoccupé par la reprise des combats en Syrie et la prise d'Alep par les djihadistes, un cauchemar qui recommence pour la population civile contrainte de fuir dans des conditions plus que difficiles. Bonjour à tous. Tous les catéchumènes enfants de première année du secteur de Koumassi ont reçu gratuitement des Bibles des mains de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, le premier dimanche du temps de l'Avent. La cérémonie officielle de remise de la Bible aux enfants s'est déroulée au cours de la messe de 9h, présidée par le secrétaire exécutif de la catéchèse du diocèse de Grand-Bassam, le père Alexandre Conan. Au cours de son homélie, il a expliqué que dans notre monde actuel, les occasions de distraction, de perdition se sont multipliées. Et c'est pourquoi il a invité chacun de nous à recentrer sa vie sur Jésus-Christ et à le laisser prendre toute sa place en nous. La gratuité de la Bible enfant va s'étendre sur tout le territoire du diocèse de Grand-Bassam. Le père Alexandre Conan nous explique le sens de cette gratuité. Cette gratuité, parce que notre père évêque Monseigneur Raymond Awa a voulu mettre au service de la catéchèse le temple de la Bible pour enfants. Alors, le temple de la Bible pour enfants permettra à nos enfants de se familiariser à la Bible et de pouvoir avoir une formation solide au niveau de la foi. Alors, pour que le temple de la Bible se réalise, il faut que ces enfants aient l'instrument et l'outil important de ce temple de la Bible-là, c'est la Bible. Et Monseigneur a voulu l'offrir gratuitement parce qu'il porte en lui le désir de donner cette formation solide à ses enfants sans que ces enfants ne payent quoi que ce soit. C'est pour lui une manière de travailler à l'avenir et au devenir de ses enfants et par ricochet de nos familles, de notre société et du monde entier. Voilà les raisons pour lesquelles cette Bible est offerte gratuitement. C'est le souci de Monseigneur d'aider ces catéchumènes-là à grandir avec la Bible dans le cœur et à se familiariser à la réalité de la Bible et à puiser dans la Bible, en fait, les vertus humaines, à puiser dans la Bible aussi les vertus religieuses et à grandir, en fait, avec ces vertus-là pour être plus tard de bons citoyens. Après la phase expérimentale du temps de la Bible enfant dans le secteur d'Abosso en mars dernier, ce dimanche 1er décembre, c'était au tour de chaque catéchumène enfant des premières années du secteur de Koumassi de recevoir sa Bible. Le secrétaire exécutif de la catéchèse du diocèse de Grand-Bassam, le père Alexandre Conan, invite les parents à encadrer leurs enfants. Ce que nous demandons aux parents, c'est un suivi. Les enfants ont reçu gratuitement ces Bibles. Alors, il est demandé aux parents et aux animateurs de faire en sorte que ces enfants puissent non seulement garder précieusement la Bible, mais aussi les aider dans la lecture de la Bible, les aider afin de pouvoir déjà s'habituer. Voilà. Et chaque année, un livre est dégagé et des chapitres sont donnés et ces enfants-là seront amenés à lire de façon continue la Bible. Et c'est avec l'aide des parents qui sont aussi protagonistes dans leur formation qu'on pourra arriver à familiariser les enfants durant leurs 5 années de formation à la Bible. Nous aurons l'évangile de Jean, l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Luc et puis la dernière année, le livre des Actes des Apôtres, qui sont les 5 livres-là qu'ils vont utiliser durant leur processus au niveau de la catéchèse. L'appel que je voudrais lancer, c'est que nous devons aider notre Père évêque dans cette vision noble et futuriste qu'il a, de jeter de bonnes graines dans le cœur de nos enfants à travers la remise gratuite de la Bible aux enfants et à travers aussi le temple de la Bible. Nous demandons aux âmes généreuses qui nous écoutent et qui nous suivent par les médias d'aider Monseigneur dans ce processus. Nous savons que la Bible est coûteuse et il l'offre gratuitement. C'est grâce aussi à ces âmes généreuses qui me suivent à travers les médias que cela peut être possible. Plus de 30 enfants et adolescents de 14 à 18 ans ont été invités à un atelier de développement personnel le samedi 30 novembre dernier au jardin botanique de Bingerville. Et selon l'initiatrice de la rencontre, Dominique Christelle Abro, l'atelier a été organisé à l'attention des enfants parce qu'elle a le souci de la famille et de l'adolescent. Il y a tellement de réalités en termes de dépendance, de communication
communication et d'addiction. Quand survient la puberté, les parents ne savent plus comment communiquer avec l'enfant. Et c'est pourquoi cet atelier a été initié pour accompagner l'enfant et l'adolescent et l'amener à comprendre ce qu'il vit et à saisir le fait qu'il puisse faire des choix malgré les difficultés qu'il vit dans son état de puberté et surtout le manque de communication que l'enfant vit avec ses parents. Toucher les enfants de tout âge est l'objectif que se fixe Dominique Christelle Abro, tout en invitant les parents à comprendre leurs enfants. Nous l'écoutons. Dans un premier temps, on a commencé avec les adolescents, 14-18 ans. Il y aura un autre atelier pour les 9-13 ans et à la suite, il y aura une conférence. Donc, mon objectif, c'est toucher les enfants de tout âge. Donc, c'est pas tranche. On a voulu commencer dans un premier temps par les adolescents. Donc, on touche tous les enfants de tout âge. Parents, cherche à comprendre ton adolescent. C'est vrai que ce n'est pas évident puisque tu n'arrives plus à le saisir. Et avec les réalités aujourd'hui en termes d'informations facilement accessibles, Internet, les réseaux sociaux, comprends que ce que tu vis, ce que tu as vécu avant, dans ton époque en griffe, n'est pas la même réalité que l'enfant. C'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus accentué. Donc, essaie de te mettre dans son monde. Essaie de l'accueillir. Essaie de ne pas le juger. Essaie de changer ta stratégie de communication et d'approche pour l'accueillir, comprendre ce qu'il vit. Savoir que ce n'est pas forcément qu'il veuille te manquer de respect. Il veut forcément aller à l'encontre de tes règles et tout, mais il cherche justement à lui-même comprendre ce qu'il vit. Il y a tellement d'adolescents qui veulent expliquer des situations à leurs parents, mais déjà l'accueil de l'adolescent, la manière de m'accueillir, la manière de me juger, la manière de te dire des choses de moi que je ne vis pas réellement. Donc parents, améliorez vos stratégies de communication et d'approche de vos adolescents. Je vous assure qu'il y en a qui sont open et qui veulent juste partager un moment où je puisse te dire tout pour m'aider dans ce processus de développement. La Syrie. Dans les prières du pape François, lors de l'Angélus, le Saint-Père a regretté la reprise des combats qui ont causé de nombreuses victimes, a-t-il dit, exprimant sa proximité avec l'Église en Syrie. Le pape François évoquait la chute d'Alep, seconde ville du pays, prise ce week-end par les troupes djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham et des groupes de rebelles. L'armée syrienne, aidée par les troupes russes stationnées dans le pays, tente depuis de repousser cette offensive éclair. Mais pour les Alépins, le cauchemar recommence, comme le confirme Vincent Gillot, directeur libre en Syrie de l'œuvre d'Orient. La situation à Alep actuellement est cauchemardesque. Une partie des habitants a fui la ville, non pas par l'autoroute principale qui relie Alep à Hama et Homs, mais par la route du désert, dans des conditions épouvantables, avec parfois plus de 20 heures pour rejoindre Homs, qui n'est qu'à 2 heures de route habituellement. Les gens ont dû, en pleine nuit, à moins de 0 degrés, y aller en voiture, ils étaient bloqués. Aller à pied en plein désert, c'était un vrai cauchemar. Le reste des habitants qui n'a pas pu fuir est resté coincé chez eux. Les islamistes ont instauré un couvre-feu pour empêcher les gens de sortir, donc ils n'ont pas quitté la ville. On est évidemment très inquiet pour le sort des habitants d'Alep et en particulier celle de la minorité chrétienne. Les églises locales à Homs, notamment à Damas et à Tartous, ont commencé à mettre en place un accueil pour ceux qui arrivent, mais eux-mêmes, on ignore à ce stade quel est le sort qui les attend, puisque la ville de Hama, qui se trouve à 140 km au sud d'Alep, a elle aussi été prise par les milices islamistes, et donc ils se rapprochent de la ville de Homs et d'autres villages. Premier dimanche de l'Avent, le 1er décembre, l'Église et le monde se préparent à la naissance du roi de la paix. Le pape François a évoqué à la place Saint-Pierre les grandes espérances de paix qu'attendent les peuples au cœur alourdi par l'horreur de la guerre. Après l'Angélus, le souverain pontife s'est inquiété du troisième hiver des guerres ukrainiennes, tout comme de la Terre Sainte meurtrie. Les précisions avec Delphine Allaire. La guerre est une horreur, elle offense Dieu et l'humanité n'épargne personne. Depuis près de 3 ans, plus de 1000 jours, elle ensanglante l'Ukraine martyrisée, où enfants, femmes, personnes âgées et plus faibles en sont, selon lui, les premières victimes. Pensons que l'hiver est à nos portes et qu'il risque d'aggraver les conditions de vie de millions de personnes déplacées. Ce seront des mois très difficiles pour elles. La combinaison de la guerre et du froid est tragique. Au moment où nous nous préparons à Noël, donnons à ces populations une espérance concrète. Fin du journal présenté par Claude Tivoli, assisté de Flora Boyer et technique Moïse Eloko. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.
FM 102.8.